Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soie que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors pour faire cette lecture de fenêtres sur soie, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur Soi. Et puis bien évidemment, là c'est important pour moi, merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, d'accord? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci beaucoup. Poisson, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi de cette période mi-mars 2022 à mi-avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture vous concerne si vous avez le signe solaire en poisson, le signe ascendant ou le signe lunaire ou des placements, d'autres placements qui peuvent être intéressants et importants également. Alors, on va faire cette fenêtre sur soi comme vous en avez l'habitude, en forme de croix. Et puis, je la clôturerai avec deux oracles comme je le dis dans l'introduction. Alors, nos amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au cœur de votre lecture, c'est-à-dire au cœur de vos préoccupations, en ce moment, on a le jugement. Ah, intéressant. Le jugement, c'est une énergie qui n'est pas facile à vivre quand on la traverse, mais qui est extrêmement positive, extrêmement porteuse, extrêmement valorisante. J'ai envie de dire valorisant. Le jugement est considéré comme la nuit noire de l'âme, est considéré comme la renaissance du phénix, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le jugement, c'est la réincarnation, c'est le renouvellement, c'est je reviens, je me redonne une deuxième chance, je me redonne la possibilité de faire quelque chose. J'ai appris et je reviens plus fort, plus puissant qu'avant. Mais il faut le vivre. Et c'est pas forcément tout, quand on vit par exemple une nuit noire de l'âme, c'est pas forcément facile à traverser, à vivre, mais c'est extrêmement valorisant quand on arrive au bout de ce tunnel et qu'on ressort de l'autre côté. Il y a quelque chose du destin là-dedans, il y a quelque chose de protégé, il y a quelque chose de guidé. D'accord? Alors, dans votre tête, vous avez la 8 de denier. Vous cherchez à améliorer, vous cherchez à peaufiner, vous cherchez à vous concentrer pour devenir maître de quelque chose. Vous voulez maîtriser un sujet, vous voulez que ce soit parfait, vous voulez que ce soit bien. C'est la concentration sur un travail. Ça peut très bien être le développement personnel. Associé au jugement, on comprend que en fait, vous prenez ce passage au sérieux, et vous travaillez sur vous essayez d'élaborer, comment est-ce que je dois dire ça? J'ai presque envie de dire, c'est la femme qui prépare son accouchement. Vous comprenez? Elle va travailler son corps, elle va faire des exercices, elle va se préparer à ce que le jour de la délivrance soit le plus agréable, le plus facile, le plus porteur possible. C'est un peu ça. Et ça, c'est dans votre tête. Donc, pour moi, ça veut dire que vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer et en plus, vous êtes en train de préparer
cette sortie. On continue, on va voir. De là d'où vous venez et qui vous amène là-dedans, la 6 de bâton. Vous provenez d'un espace où vous avez connu le succès. Vous provenez d'un espace qui a pu être considéré comme un champ de bataille. Vous avez mené un combat, vous avez mené une bataille et vous en êtes sorti victorieux. Le jugement peut à ce moment-là être considéré comme un cadeau. D'accord? On n'oublie pas que le phénix, pour renaître de ses cendres, il doit d'abord mourir. Sur le champ de bataille peut-être. Quand vous traversez cette période, quand vous arrivez à lâcher prise sur une transformation qui se fait à l'intérieur de vous, quand vous arrivez à lâcher prise, à faire confiance à la vie et à vous laisser emmener par ce processus, vous êtes vainqueur. Vous êtes le héros qui revient du champ de bataille. Et à partir de ce moment-là, le processus de renaissance peut se mettre en place. D'accord ? Je pense que c'est quelque chose ça fait pas 24 heures, hein. C'est quelque chose qui se prépare depuis un certain laps de temps quand même aussi déjà. La base, le socle sur quoi vous vous appuyez pour avancer, pour évoluer, oh punaise, waouh, la mort. La mort, c'est la fin d'un état pour permettre à quelque chose de nouveau de prendre sa place. Dans la mort, il faut voir le symbole de la mort. Vous allez vous promener dans la nature, vous voyez, je sais pas, vous voyez un arbre qui est mort, qui a fait son temps, qui va pourrir sur place, qui va venir nourrir le sol, nourrir le terrain pour permettre à un nouvel arbre de prendre place et de s'élever en direction du soleil et du ciel. C'est exactement ça. Ce qui vous aide, c'est ce processus de transformation, ce processus de métamorphose. Le phénix, encore une fois, pour renaître, il faut qu'il soit brûlé au préalable, mort. D'accord? Donc, bien évidemment, personne ne va mourir, on est bien d'accord, mais vous comprenez là-dedans que vous êtes en grande transformation et pour que le processus puisse arriver jusqu'au bout, il faut lâcher prise, laissez-vous emmener dans ce processus, de toute façon, vous le savez, préparez cette sortie, préparez cet accouchement parce que c'est tout ce que vous avez à faire. La vie se charge du reste. Et là où vous allez, ici, vous allez vers le roi de bâton. Excellent. Excellent. Le roi de bâton, alors, il peut s'agir d'une personne vers laquelle vous vous dirigez, oui. Auquel cas, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. Quelqu'un peut-être surtout de plus confiant en lui que vous. Si ce n'est pas une personne vers laquelle vous allez, c'est que vous vous dirigez, vous, vers cette énergie pour l'endosser. Et l'énergie du roi de bâton, c'est une des plus confiantes. C'est une énergie qui sait ce qu'elle veut. C'est une énergie qui s'assume parce que c'est un roi. C'est une énergie qui est charismatique. C'est une énergie qui sait fédérer, qui sait parler, qui sait convaincre, qui sait emmener sa troupe. Comment est-ce que je peux le décrire encore? C'est une énergie passionnée, créatrice, enthousiaste, dynamique. Voilà, c'est quelque chose de très joli. D'accord? Donc, soit c'est une personne vers laquelle vous vous dirigez, soit, encore une fois, c'est une énergie que vous allez endosser une fois que vous aurez traversé ce que vous aviez à traverser. Lorsque vous renaîtrez comme le phénix, lorsque vous reviendrez, vous serez beaucoup plus... j'ai pas envie de dire puissant, parce que c'est pas forcément être plus puissant, mais plus confiant, plus certain de ce que vous dégagez, plus certain de votre rayonnement, plus certain de votre aspect physique aussi accessoirement, hein, d'accord? Waouh, eh ben dites donc. Alors, on va commencer maintenant par le petit oracle ici de Rumi. On va voir ce qu'il a à nous apprendre pour vous. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en poisson, on a l'étoile mère Arrakis. Alors, je vais vous lire ça, c'est le chiffre 23. Le chiffre 23 qui est ici quelque part, voilà, il est là.
Alors, l'étoile mère Arrakis. Soit le roi atteignant son propre royaume. Celui-là. D'accord? Le roi dans son propre royaume. Je reprends. Soit le roi atteignant son propre royaume. Soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels, deviens la vie sans souffle, tu n'appelleras plus Dieu car tu seras plongé en lui. Waouh! Punaise! Je pense que c'est lié à cette transformation, que peut-être d'une certaine façon vous appelez à vous, mais peut-être que c'est une transformation que vous avez observée, que vous avez rêvé, que vous avez appelé de vos voeux, sans jamais oser entrer dans ce processus de transformation. Et là, en ce moment, c'est peut-être l'occasion rêvée de laisser ce processus faire le travail qu'il a à faire. D'accord? On en prend encore une petite ici pour voir si on a plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection. Voilà. Tout ça se fait sous la protection de la vie, de l'univers, de vos guides, de ce que vous voulez. Vous donnez le nom que vous voulez. Tout ça est protégé. Je vous l'ai dit, la renaissance, c'est quelque chose où en fait, on peut y voir peut-être la griffe du destin. C'était écrit. D'accord? C'était écrit, mais peut-être qu'il fallait que vous soyez prêts, comme le dit ici l'oracle de Rumi, peut-être qu'il fallait que vous soyez prêts, ne pas vous agripper à ce que vous connaissez, mais oser lâcher et entrer dans ce processus de transformation. Waouh! Merci mes chers. Alors allez voir votre signe ascendant ou lunaire si ce n'est pas poisson. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve le 25 mars pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.